Le soleil déclinait lentement sur la ville de Paris, colorant les toits de Montmartre d'une nuance dorée. Du haut de notre logis de style haussmannien, je contemplais les ombres s'étirant sur les pavés en contrebas. D'ordinaire, cette période du jour avait sur moi un effet apaisant, cependant, en cette soirée-là, une étrange sensation de vide planait dans l'atmosphère. Mon époux, Antoine, s'était récemment envolé pour assister à un colloque professionnel à Lyon. Ce ne fut point la première fois qu'il s'en alla, pourtant, une lueur dans son regard, au moment où il déposa un baiser sur ma joue, m'émut. Veille sur Jules en mon absence, Élodie, avait-il déclaré, la main agrippant la poignée de sa valise. Elle n'est pas encore familier avec la cité. Expose-lui les aspects positifs. Jules était le neveu de l'écrivain, le fils de sa sœur établie à Marseille. Elle venait de fêter ses 18 printemps et avait opté pour la ville lumière afin d'y poursuivre ses études. Il avait été reçu chez nous il y a 15 jours, le temps de s'habituer à son nouvel environnement. Il se montrait courtois, réservé, arborant ce charme nonchalant si caractéristique de la jeunesse. Avec le départ d'Antoine, une nouvelle atmosphère s'était installée dans l'appartement. Aux alentours de 19h, tandis que je dégustais une tasse de thé en parcourant les pages d'un livre, le grincement des marches de l'escalier parvint à mes oreilles. Jules se présenta dans l'embrasure de l'entrée du salon. Ses mèches châtains étaient en désordre, et il arborait un pull gris légèrement trop ample, retombant nonchalamment sur un jean délavé. « Bonsoir, chère tante Élodie. » Sa voix résonnait avec une douceur presque timide. « Bonsoir, Jules. Comment s'est déroulée ta journée, cher ami ?» interrogeai-je, refermant mon ouvrage afin de lui accorder toute mon attention. Serein. J'ai arpenté les rues du quartier. Il existe une charmante librairie au bout de cette rue. Un silence apaisant s'installa. Je notai sa posture décontractée, ses longues jambes allongées sur le tapis, comme s'il avait déjà pris ses aises dans la pièce. Cependant, en cette soirée-là, son regard paraissait empreint d'une profondeur nouvelle. Plus vigilant. Te sens-tu affamé ? interrogeai-je après un court laps de temps. Il acquiesça d'un léger sourire en coin. Affamé, pour être tout à fait franche. Nous avons opté pour un repas modeste, des tagliatelles fraîches accompagnées d'une sauce faite maison. À ma grande surprise, Jules s'est levé pour me prêter main forte. Il taillait les légumes avec une habileté innée tandis que je brassais la sauce dans la casserole. Le bruit métallique des couteaux, le léger frisson de l'eau qui bout et nos conversations animées instauraient une ambiance intime et détendue. Plutôt habile, fis-je en observant sa découpe précise d'un poivron. Un sourire se dessina sur son visage. Vous non plus, tant Élodie. Je dois admettre que je m'attendais à ce que vous parveniez à brûler de l'eau pour cuire des pâtes. Je me surprends à rire malgré moi. Elle possédait cette capacité à métamorphoser les trivialités en instants délectables. Une fois le dîner prêt, nous nous sommes attablés autour de la table en bois, éclairée par la douce lumière de la suspension rétro. Jules évoquait ses aspirations académiques, ses premières impressions de la capitale, agrémentant ses récits de savoureuses anecdotes. Elle dégageait à la fois une maturité et une malice qui m'ont amené à apprécier sa présence bien plus que je ne l'avais anticipé. Après le repas, nous sommes retournés dans le salon. Il s'affala sur le divan, laissant échapper un soupir de contentement. Je vous suis reconnaissant pour ce repas. Cela fut réellement délectable. Vous n'étiez point contraint d'accomplir une telle besogne. Je fus sincèrement ravi, répondis-je. Un silence s'installa, plus dense cette fois-ci. Jules posa sur moi un regard perçant, comme s'il tentait de déchiffrer un sens caché derrière mes paroles. Et la lueur délicate de la lampe mettait en valeur les contours de son visage, intensifiant ainsi la fascination de son regard. Je m'apprête à regagner mon lit, chuchota-t-il enfin, demeurant immobile. Que la nuit te soit douce, Jules, murmurai-je, sentant mon cœur s'emballer légèrement. Elle se leva avec lenteur, s'étira, laissant entrevoir fugacement la délicatesse de sa taille sous son pull. Il s'évanouit dans les ténèbres du corridor. Je demeurai assise durant un laps de temps considérable, le regard rivé sur la lueur tremblotante des bougies. Ce soir-là, une transformation s'était opérée, une métamorphose dont je peinais encore à saisir la nature. Lorsque je me décidai enfin à rejoindre mon lit, le foyer était enveloppé d'un silence total, seulement troublé par le tic-tac de la pendule. En longeant la porte de la chambre d'invité, je constatai qu'elle était entr'ouverte. Et la douce respiration de Jules caressa mon oreille, et d'un geste brusque, je chassai les idées naissantes qui s'insinuaient en moi. Allongé dans mon lit,
baignant dans l'obscurité, je me suis laissé aller à fermer les paupières, mais le sommeil se refusait à moi. L'image du sourire de Jules, de son regard pénétrant, hantait mes pensées. En fin de compte, impuissant à combattre cette tourmente intérieure, je me suis levé, les pieds nus sur le parquet glacé, et j'ai avancé lentement dans le couloir. La porte de sa chambre restait toujours légèrement entr'ouverte. Je vacillai un bref instant avant de heurter délicatement. Et elle se tenait là, assise sur son lit, les draps froissés l'entourant. À ma vue, un léger sourire se dessina sur son visage, ses yeux s'emplissant aussitôt de douceur. « Vous aussi, vous êtes encore éveillé ?» interrogea-t-il d'une voix feutrée. J'y hochai la tête. Je m'en viens à penser que je me trouve bien trop absorbé par mes pensées. Il effleura l'espace vacant à ses côtés. Prenez place, si cela vous convient. Exprimez-vous, cela peut parfois être bénéfique. Chaque parcelle de ma raison me poussait à regagner ma chambre, cependant, l'expression de son regard, mêlant vulnérabilité et sincérité, exerça sur moi une attraction irrésistible. J'y m'installai avec précaution sur le rebord du lit. Cela peut sembler absurde, mais l'appartement paraît si désert en l'absence d'Antoine. Jules opina d'un signe de tête. Je saisis. Lorsque la solitude nous étreint, les murs eux-mêmes semblent s'alourdir sur nos épaules. Nos regards se rencontrèrent, et l'espace d'un instant, il sembla que le temps s'arrêta. Il déposa délicatement sa main sur la mienne, un geste anodin mais empreint d'une chaleur inattendue. Je retins mon souffle. Je me réjouis de votre présence, chuchota-t-il, ses yeux cherchant les miens. J'y demeurais sans réplique. Un silence dense enveloppait la pièce tel un manteau. En fin de compte, il fit un léger pas en arrière, prenant soin de maintenir la distance délicate qui nous séparait. Et il serait bon de se reposer. Demain s'annonce comme une journée nouvelle. Je fis un signe de tête approbateur avant de me lever avec lenteur. À la porte, je me retournai une ultime fois. Que ta nuit soit douce, Jules. Que ta nuit soit douce, Élodie. Je refermai la porte derrière moi, cependant le poids de l'instant m'accompagna jusqu'à mon lit. Ce soir-là, je réalisai que quelques rencontres, même les plus insignifiantes, pouvaient perturber l'harmonie méticuleusement établie d'une existence. Et ainsi débutait ce tumulte. Le jour suivant, la lueur délicate de l'aube se faufilait à travers les rideaux de la chambre. Je m'étais levé de bonne heure, encore perturbé par les événements de la veille. Chaque élément se répétait inlassablement. Le regard de Jules, la chaleur de sa main posée sur la mienne, ce silence lourd de sous-entendus. Mon esprit s'obstinait à ne pas tourner la page. Revêtu d'un peignoir en satin bleu pâle, je me rendis à la cuisine afin de préparer une cafetière. Le parfum opulent se répandit promptement dans l'atmosphère, instillant une illusion de routine. Alors que je versais le liquide ténébreux dans ma tasse favorite, des bruits étouffés se firent soudain entendre derrière moi. « Salut, chère tante Élodie. » Et la voix de Jules résonnait encore d'une douce rugosité matinale. Il arborait un t-shirt blanc légèrement froissé et un pantalon de jogging sombre. Ses mèches ébouriffées contribuaient à son apparence nonchalante. Salut, Jules. As-tu passé une nuit paisible ? Il esquissa un léger sourire, s'adossant au comptoir. Imaginons que j'ai longuement médité sur la question. Son regard se fixa sur moi, intense, presque interrogatif. Je déviai le regard, perturbé. Le café est prêt, si cela te convient. Elle acquiesça et saisit une tasse, prenant place à la table en bois trônant au milieu de la cuisine. Le silence qui régnait entre nous était apaisant, mais chargé d'une tension latente, comme si une présence invisible planait dans l'atmosphère, perceptible sans être visible. « As-tu des projets pour la journée ?» interrogeai-je, essayant de recentrer la discussion sur un sujet neutre. En réalité, non. L'idée m'avait effleuré d'arpenter un tantinet le marécage. « Souhaitez-vous m'accompagner ?» Je fis une pause. Et la proposition semblait anodine à première vue. Cependant, après la nuit passée, chaque échange semblait empreint de sous-entendus. Cependant, il aurait paru étrange de refuser. Pourquoi ne pas tenter l'aventure ? La douceur du marais invite toujours à la flânerie. Une heure plus tard, nous déambulions dans les rues pavées du quartier, bordées de boutiques élégantes et de cafés animés. Jules avançait à mes côtés, les mains enfoncées dans les poches de sa veste légère. L'échange se déroulait avec fluidité, naviguant entre des propos anodins et des confidences légères. Nous nous sommes immobilisés devant une modeste galerie d'art.
À travers la vitrine se déployait une succession de photographies en noir et blanc saisissant des instants intimes, une main frôlant un rideau, un regard furtivement capturé à travers une fenêtre entr'ouverte. Jules contempla les images en silence avant de chuchoter. N'est-ce pas captivant, n'est-il pas vrai? Comment un bref moment peut renfermer une telle profusion d'émotions? J'opinais du chef, troublé par la justesse de ses paroles. En effet, il arrive parfois qu'un bref instant en dise davantage qu'une longue discussion. Nos regards se rencontrèrent à travers la vitre, et l'espace d'un instant, le monde extérieur parut s'évanouir. Ce fut Jules qui brisa le silence, un léger sourire aux lèvres. Allons nous accorder une pause autour d'une tasse de café. J'ai déniché un lieu charmant un peu plus loin. Nous prîmes place à la terrasse d'un modeste bistrot, abrité par une marquise à rayures. Le serveur amena 2 cafés serrés en accompagnement de financiers dorés. La discussion reprit, superficielle en apparence mais toujours parcourue par ce courant sous-jacent. Vous semblez préoccupé en ce jour, remarqua Jules, son regard scrutant attentivement mon visage. Je levai les épaules, cherchant à dissimuler mon trouble. Il me semble que j'ai tout simplement l'esprit bien rempli. Il esquissa un sourire, comme s'il saisissait pleinement ce que je taisais. Si jamais vous ressentez le besoin de vous confier, sachez que je suis à votre disposition. Le reste de cet après-midi s'écoula dans une quiétude illusoire. Nous nous sommes promenés dans les ruelles étroites, avons partagé une glace en cornet, et ri de blagues légères. À chaque moment, je percevais nettement ce lien subtil qui nous unissait, se renforçant davantage à chaque échange de regards furtifs. En regagnant l'appartement, la lueur dorée du crépuscule enveloppait les pièces d'une chaleur apaisante. Jules marqua une pause à l'entrée, tergiversant un bref instant avant de se retourner vers moi. Je vous suis reconnaissant pour cette journée. Cela s'avérait être quelque chose d'assez singulier. Agréablement. En effet, tel était le cas. Ma voix résonnait avec une douceur inattendue. Et elle s'avança doucement, diminuant la distance qui nous séparait. Mon cœur s'emballa, sans pour autant oser davantage qu'effleurer mon bras du bout des doigts, un contact à peine perceptible mais amplement suffisant pour me plonger dans la confusion. Passe une nuit paisible, chère tante Élodie. J'y demeurai immobile un bref instant, observant sa silhouette s'évanouir dans le corridor. Cette frontière délicate que nous nous efforcions de préserver devenait de plus en plus incertaine chaque jour. Ce soir-là, étendu dans mon lit, je réalisais que certaines frontières, une fois dépassées, ne permettaient aucun retour en arrière. Peut-être, contre toute logique, une part de moi ne ressentait plus le désir. Les jours qui suivirent s'écoulèrent dans une étrange monotonie. Jules et moi partageons les petits déjeuners, les courses improvisées et les balades dans les rues pavées de Paris. Chaque instant paraissait anodin en surface, pourtant sous chaque sourire, sous chaque regard, se dissimulait une tension subtile. Une nuit, tandis que la pluie martelait les vitres, nous étions confortablement installés dans le salon. Jules, étendu sur le divan, parcourait un ouvrage pendant que je tricotais d'une manière distraite, incapable de me focaliser sur quoi que ce soit. Et la lueur douce des lampes instaurait une atmosphère feutrée, presque intime. Les cieux semblent vouloir engloutir la cité sous une pluie torrentielle, chuchota Jules en levant les yeux vers moi. Un sourire se dessine sur mes lèvres alors que je dépose mon ouvrage tricoté avec soin sur mes genoux. Cela se produit fréquemment dans la capitale. La pluie conféra aux rues une aura singulière. Il se redressa, laissant le livre s'échouer sur le tapis. Appréciez-vous véritablement cette cité, n'est-ce pas? En effet, Paris possède cette étrange faculté d'intensifier chaque moment, de le rendre plus vibrant. Il fixa mes yeux un moment, son regard se radoucissant. De quelle manière à présent? Mon souffle se suspendit un instant. En effet, tel est le cas à l'heure actuelle. Un silence pesant et dense s'installa. Je me suis levé, invoquant le besoin de préparer une infusion. En vérité, il me fallait prendre du recul, apaiser les palpitations chaotiques de mon cœur. Dans la cuisine, je remplis la bouilloire, le regard vagabondant par-delà la fenêtre. Les gouttes de pluie glissaient en un fin filet sur la vitre, renvoyant l'agitation intérieure que je m'efforçais de contenir. Des bruits de pas me parvinrent par derrière. « Puis-je vous apporter mon assistance ?» interrogea Jules d'une voix douce et proche. Un léger sursaut m'échappa. Il se tenait immobile, les mains enfoncées dans ses poches, son pull gris glissant nonchalamment sur ses hanches. Sous la clarté glaciale de la cuisine, il paraissait à la fois fragile et confiant. Non, tout va bien. Le breuvage sera prêt d'ici une minute.
Il demeura immobile, se bornant à me dévisager. Vous avez été plutôt distante ces derniers jours. J'ai commis une erreur. Je hochai la tête, détournant les yeux. Non, Jules. C'est bien moi. Je m'efforce de simplifier les choses autant que possible. Et elle s'avança, réduisant la distance qui nous séparait à presque néant. Et si la simplicité n'était jamais destinée à être le maître mot des choses? Mes prunelles se levèrent vers lui, pris au piège entre la raison et l'envie. Le strident sifflement de la bouilloire interrompit l'instant, me ramenant brusquement à la réalité. Je me suis retourné, j'ai éteint le feu et j'ai versé l'eau bouillante sur les feuilles de thé. Il serait judicieux de regagner le salon. Ma voix vacillait, dévoilant l'émotion que j'essayais de dissimuler. Jules demeura silencieux un instant. Il prit délicatement l'une des tasses, effleurant mes doigts, un contact fugace mais intense qui fit naître un frisson le long de mon dos. Entendu. Les émotions que vous éprouvez ont de l'importance. Vous en êtes conscient, n'est-ce pas? Je demeurai immobile, incapable de trouver les mots justes pour répondre. Il fit un pas en arrière, me laissant seul dans la cuisine, mon cœur tambourinant à tout rompre. Cette nuit-là, je me retournais sans cesse dans mon lit, luttant en vain contre l'insomnie. Les paroles de Jules résonnaient en moi, tel un écho impossible à étouffer. Le jour suivant, tout semblait être rentré dans l'ordre. Jules s'était déjà levé, installé à la table de la cuisine, tenant une tasse de café fumante entre ses mains. « As-tu passé une bonne nuit ?» interrogea-t-il, arborant un sourire serein. En réalité, tais-toi, que penses-tu de cela? Exactement de la même manière. Il leva les épaules d'un air désinvolte. Il me semble que certaines pensées résonnent si fort qu'elles empêchent le sommeil de s'installer. Nos regards se rencontrèrent, et je saisis qu'il s'exprimait autant pour lui-même que pour moi. Je dérobai mon regard, affairé à me préparer mon propre café. Les limites persistaient à s'estomper, doucement mais irrémédiablement. En mon fort intérieur, j'avais conscience que nous nous approchions d'un seuil irréversible. Les jours qui suivirent furent empreints d'une complicité étrange, fragile et prohibée. Chaque échange avec Jules semblait être chargé d'une tension subtile, tel un pas de danse sur le fil d'une lame. Un simple échange de regards, un geste maladroit qui s'éternise, et voilà mon cœur qui s'emballe. Un soir, tandis que le soleil déclinait et que ses rayons teintaient Paris d'une douce lumière rosée, nous nous retrouvâmes sur le balcon, chacun tenant une coupe de vin. Le doux chuchotement de la cité tissait une mélodie sonore apaisante. Jules s'adosse à la rambarde, le regard vague posé sur les toits. Tel était l'étrange murmure qui brisa le silence. Depuis mon arrivée en ces lieux, je ressens une étrange dualité, je me sens à la fois en terrain familier et totalement désorienté. Je me retournai vers lui, piqué par la curiosité. Égaré. Il inclina la tête, fixant intensément mon regard. En effet. Tel un trésor inattendu déniché par hasard, voilà ce que j'ai ressenti en découvrant quelque chose qui n'était pas destiné à être trouvé. Mon souffle se figea. Nous avions une compréhension tacite de son discours, même si les mots demeuraient en suspens entre nous. Jules. Comment puis-je savoir, mais il m'interrompit délicatement. Je suis conscient de cela. La situation est des plus complexes. Cependant, il arrive que l'existence nous confronte à des décisions auxquelles nous n'aurions jamais songé. Le silence qui s'ensuivit était presque assourdissant. En fin de compte, il se redressa et déposa délicatement sa coupe sur la petite table en fer forgé. Seriez-vous enclin à faire une petite promenade? La fraîcheur de l'air pourrait bien dissiper nos pensées confuses. Je fis un signe de tête, me sentant soulagé par cette issue inespérée. Nous descendîmes les marches sans un mot, débouchant dans les rues encore imprégnées de la journée passée. Le quartier s'endormait doucement, les boutiques abaissant progressivement leurs rideaux de fer. En flânant devant une vitrine illuminée, Jules ralentit son pas. Il s'agissait d'une modeste librairie, son intérieur illuminé par une douce lumière dorée. Un léger sourire se dessina sur son visage. Une librairie ouverte à une heure si avancée? Cela est peu commun. Un léger rire m'échappa. C'était la ville lumière. Il y a en ces lieux des éléments qui bravent toute logique. Tels que nous le sommes, murmura-t-il, fixant son regard sur moi avec une sincérité désarmante. Je demeurai immobile, incapable de répliquer. En fin de compte, il détourna le regard et poursuivit sa route. Je vous prie de bien vouloir excuser cet impair. Je n'avais nullement l'intention de complexifier davantage la situation. Ce n'est point toi, m'écriai-je promptement. Cela englobe tout.
Nous poursuivîmes notre chemin jusqu'à la scène où les lueurs des quais se miroitaient à la surface de l'eau obscure. Jules s'interrompit brusquement, saisissant délicatement ma main. Élodie, si j'outrepasse les bornes, n'hésite pas à me le faire savoir. Cependant, il m'est désormais impossible de feindre. Mon cœur tambourinait avec une intensité dévorante. Chaque parcelle de mon être hurlait de faire marche arrière, de sauvegarder cette délicate harmonie. Pourtant, une autre part, plus profonde, plus sincère, refusait de demeurer silencieuse. Jules, je suis épuisé de combattre mes émotions. Ses prunelles s'adoucirent, et sans proférer un seul mot de plus, il m'attira délicatement à lui. Le monde semblait s'effacer autour de nous tandis que je me laissais emporter, oubliant un instant les conséquences. Lorsque nous regagnâmes l'appartement, l'atmosphère entre nous avait évolué. Ce n'était plus simplement une attirance contenue, mais une certitude tacite. Nous étions dorénavant conscients qu'il n'y avait plus de possibilité de retour. Cette nuit-là, tandis que j'écoutais la pluie tambouriner délicatement contre les carreaux, je réalisais que le moment décisif venait d'être atteint. Peu importait ce que le futur nous réservait, nous étions prêts à en assumer les répercussions. Les jours qui suivirent semblèrent suspendus dans l'éternité. Chaque instant passé en compagnie de Jules semblait s'évader de la réalité, comme si nous évoluions dans une bulle hors du temps. Les éclats de rire, les regards furtifs, les conversations chargées de sous-entendus, tout prenait une intensité inédite, presque surréaliste. Un matin, pendant que je m'affairais à préparer le café, Jules fit son apparition dans la cuisine, habillé de son t-shirt ample et de son pantalon de jogging. Sa crinière ébouriffée lui conférait une allure irrésistible. « Vous semblez avoir des nuits agitées ces temps-ci », remarqua-t-il en s'appuyant contre le plan de travail. Je laissai échapper un soupir tout en lui offrant une tasse fumante. Les pensées tourmentent mon esprit sans relâche. Il acquiesça, plongé dans ses pensées. Ni moi. Cependant, il advient par moments qu'il convienne de cesser de méditer et de se contenter d'exister. Ces paroles résonnaient en moi bien plus profondément que je ne l'aurais souhaité. Nous étions conscients, tous les deux, que nous nous approchions d'un tournant où il nous faudrait prendre une décision, continuer à feindre que rien n'avait changé ou bien accepter l'inévitable. En cette soirée-là, tandis que la cité scintillait sous les lueurs des réverbères, nous étions installés sur le sofa, un film déroulant en toile de fond, négligé par chacun d'entre nous. Jules se tourna vers moi, fixant son regard avec sérieux. « Élodie, il nous est impossible de persévérer dans cette voie. On ne peut demeurer prisonnier de ce que nous désirons et de ce en quoi nous croyons. » Je baissai le regard, les mains crispées autour de ma coupe de vin. Et si nous provoquions une explosion totale ? Et si l'on renonçait à nos acquis pour l'incertain ? Il s'avança, déposant une main chaleureuse sur la mienne. Et si l'incertitude se révélait être le seul chemin menant à la vérité ? Les pulsations de mon cœur résonnaient dans mes oreilles. Je pressentais qu'il avait raison. La crainte de franchir ce seuil était devenue un fardeau insupportable. Je m'emplis les poumons d'une bouffée d'air profonde. Alors, passons là. Les yeux de Jules s'embrasèrent d'une lueur inédite à mes yeux. Sans dire un mot, il s'inclina vers moi, et quand ses lèvres touchèrent les miennes, tout le reste s'évanouit. Fini les hésitations, adieu les remords, ne subsiste que l'instant présent, ardent et authentique. La nuit s'étendit, chaque chuchotement, chaque regard, chaque effleurement confirmant la réalité que nous avions négligée pendant trop longtemps. Et elle n'était plus possible de faire machine arrière. Cependant, l'aube amena avec elle une réalité glaciale. Au moment où les premiers rayons du soleil se faufilaient à travers les rideaux, je découvris Jules assis à la table de la cuisine, le regard perdu dans le vague point. « Il est impératif que nous ayons une discussion, murmura-t-il. Mon cœur se contracta. Je suis tout oui. Antoine sera de retour demain. Ces paroles résonnèrent comme un coup asséné de près. Le monde que nous avions édifié en secret risquait de s'écrouler à la clarté du jour. Et maintenant, je soufflai, la gorge serrée. Jules saisit ma main, son pouce effleurant délicatement ma peau. Il est désormais temps de prendre une décision. Est-ce dissimuler ou confronter la réalité ? Le silence qui s'ensuivit était chargé de signification. Nous étions tous les deux conscients qu'il n'y avait plus de place pour l'indécision. Je me suis levé avec lenteur, les yeux rivés sur l'horizon pâlissant derrière la fenêtre. Confrontons-la. Quel qu'en soit le prix. Jules se leva à son tour, arborant un sourire empreint de tristesse mais teinté de détermination. En compagnie. La porte d'entrée se referma délicatement derrière nous tandis que nous pénétrâmes dans l'atmosphère fraîche du matin,
prêt à assumer les répercussions de notre décision. À notre dos, l'appartement s'étirait encore sous la douce clarté de l'aube, ultime témoignage d'une innocence désormais disparue. Et quelque part, au son répercuté de nos pas, résonnait la certitude que, malgré l'incertitude de l'avenir, nous n'étions plus disposés à demeurer dans la tromperie.